Bonjour à tous et merci pour votre galanterie et merci à tous pour votre accueil. Alors, très rapidement, bon, je ne vais pas vous dresser un panorama de la situation. Je pense que tout le monde aura constaté le décrochage aujourd'hui subi par la zone euro. On a un indicateur intéressant vis-à-vis notamment de nos amis des États-Unis, puisque l'écart aujourd'hui entre le PIB de ces deux zones était en 2008 de 4%, il est aujourd'hui de 69%. Donc le décrochage est spectaculaire. Et pour autant, je vais peut-être vous surprendre, puisque je suis aujourd'hui rangé, à juste titre d'ailleurs, dans le camp des eurocritiques. Mais j'aime voir les choses avec lucidité et je crois que nous mentirions en disant que la situation actuelle en carence de compétitivité de la France ne serait due qu'à l'Union européenne ou exclusivement à l'Union européenne. Je considère qu'aujourd'hui l'Union européenne a évidemment une part de responsabilité dans les compétences qui sont les siennes. Je pense notamment à la politique commerciale, dans une forme de fuite en avant inconsidérée d'ouverture des frontières sans pouvoir faire respecter les clauses miroirs. Une politique commerciale pas très offensive non plus. Je rappelle que, je vous donne un seul exemple, dans le cadre par exemple de l'importation des automobiles électriques chinoises, les États-Unis font 27,1% de droits de douane, l'Europe en fait 10%. Deuxième chose, la politique énergétique, je ne vais pas m'y attarder, des choix pour moi, on aura l'occasion d'y revenir, complètement délirants et irresponsables, notamment en voulant tout parier vers l'éolien et le solaire, dont on voit toutes les limites en Allemagne, en orientant tous les crédits vers cela et en ayant sacrifié pendant longtemps notre évidemment nucléaire, et ça a des conséquences directes sur la facture d'électricité. Les normes, on en a aussi beaucoup parlé, 16 milliards de coûts de normes en France, dont 16 milliards seraient directement imputables à l'Union européenne. Voilà un petit panel de choses à laquelle moi je m'opposerais. Et évidemment, le fanatisme écologique qui s'exprime à travers le pacte vert et qui là aussi a un impact. Maintenant, pour en conclure par là, je crois qu'une grande partie de nos difficultés en termes de compétitivité tiennent aussi à des choix franco-français. Et j'en veux pour responsabilité le choix qui est fait sur 1 000 euros de dépenses publiques, d'en consacrer 575 euros à la dépense sociale. Ça n'est pas très politiquement correct de dire cela, mais je crois qu'il n'y aura pas de retour de la compétitivité en France, donc de baisse de charges et d'impôts sur nos entreprises et sur le coût du travail, tant qu'on ne se sera pas attaqué à deux axes d'économie majeure, au-delà de la réforme évidemment de l'État et du périmètre de l'administration, c'est-à-dire d'une part la politique d'immigration et d'autre part la dépense sociale et la lutte contre les systèmes. Écoutez, moi j'ai 34 ans, j'ai l'impression que depuis que je suis née, j'entends parler de cette volonté d'une harmonisation fiscale et sociale de l'Europe. Je vous le dis, je n'y crois pas, ça ne se fera pas, c'est un mensonge. Et je ne crois pas d'ailleurs que ce soit souhaitable que ça soit mis en place, que ce soit sur le salaire minimum ou sur le droit du travail. Je suis dans cette matière attachée à la souveraineté de mon pays et à son modèle social, la liberté de pouvoir le choisir. Moi je vous le dis, je n'attends pas l'Union européenne là-dessus, je n'attends pas l'Union européenne sur les congés maladie, sur la courbure des légumes, sur le débit des pommeaux de douche ou la hauteur des tables. C'est véridique ce que je suis en train de vous dire. Moi, j'attends l'Union européenne sur ce qui relève de nos intérêts communs et dans l'aide à pouvoir favoriser les entreprises européennes sur le sol européen. Et donc, j'attends davantage à ce qu'elle n'organise pas un dumping social, par exemple, avec la directive des travailleurs détachés qui est toujours en œuvre. J'attends qu'elle puisse favoriser les aides d'État dans les secteurs stratégiques. J'attends qu'elle coordonne des projets. J'attends qu'elle mette en place une priorité communautaire et nationale dans l'accès aux marchés publics. Et je pense que là, elle remplira la mission qui est la sienne plutôt que d'essayer de légiférer contre souvent la volonté des peuples et les droits des peuples, parce que je le rappelle, et j'en finirai par là, le drame aussi du fonctionnement actuel de cette Union européenne, c'est qu'elle souffre d'un terrible déficit démocratique et qu'il faudra là aussi se pencher là-dessus si on veut que le projet européen réussisse. Oui, vous me faites penser aux communistes dans l'URSS qui expliquaient que si le communisme ne marchait pas, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de communisme. Le problème, c'est que plus on applique vos solutions et plus en fait l'Union européenne décroche. Et donc plus on intègre le marché et plus ce marché décroche. Donc moi, tout ce que j'ai à vous dire là-dessus, c'est que je considère une fois de plus que le rôle de l'Union européenne, c'est pas de devenir les États-Unis d'Amérique. Je sais que c'est votre aspiration. Je crois qu'il faut accepter, il faut que vous acceptiez qu'il y a des nations et des peuples qui ont des modèles différents, qui aspirent à pouvoir garder ces modèles et à garder leur liberté de fonctionnement. Merci. Et donc tout l'enjeu aujourd'hui de l'Union européenne, c'est de faire cohabiter à la fois le respect de ces nations et en même temps une cohabitation autour d'intérêts communs, donc en se concentrant une fois plus sur l'essentiel et non pas, je le confirme, sur le débit des pommeaux de douche. Marion Maréchal. Je me suis fait avoir une fois, donc du coup maintenant je réponds plus longuement. Je considère qu'il faut revoir les objectifs de la PAC et revenir non pas à des objectifs de verdissement aujourd'hui qui contraignent de manière excessive pour des raisons écologiques l'accès à ces aides, mais revenir à un objectif de souveraineté alimentaire. Et évidemment, en parallèle de ça, pour très rapidement, le sujet des agriculteurs, c'est bien sûr celui des normes, c'est celui des interdictions de produits phytosanitaires sans solution, c'est celui de la concurrence déloyale et c'est celui de la fiscalité. On n'en parle pas beaucoup, mais ça aussi, ça joue sur la compétitivité. Et pour conclure, oui, en effet, il faut lutter contre le pacte vert et notamment cette stratégie de décroissance agricole qui, je le signale, n'est pas annulée mais reportée. Donc je ne peux que souhaiter que la majorité d'Ursula von der Leyen ne soit pas reconduite. Marion Maréchal.
Alors très rapidement, moi je n'attends pas que l'Union européenne s'occupe des politiques d'accueil de l'immigration. Moi ce que j'attends de l'Union européenne, c'est qu'elle protège nos frontières. Voilà quel doit être son rôle selon moi. C'est pour ça d'ailleurs que je ne souhaite pas qu'elle puisse par exemple avoir un droit de regard sur le regroupement familial comme c'est le cas aujourd'hui. Je ne souhaite pas qu'elle puisse avoir un droit de regard sur le droit d'asile tel qu'elle le lit aujourd'hui, dont le périmètre devrait être largement revu. Je crois qu'à l'inverse, son rôle, c'est précisément de financer des barrières physiques lorsque les gouvernements le souhaitent. C'est de financer des hotspots à l'étranger pour qu'on puisse avoir des études de demande d'asile, notamment à l'extérieur de nos frontières. C'est d'aller vers des accords avec les pays de départ, comme c'est le cas aujourd'hui avec la Tunisie et avec l'Égypte qui sont en cours. C'est organiser un Schengen qui soit dorénavant réservé aux Européens et non plus aux non-européens. Bref, c'est d'avoir aussi une politique telle que Frontex, qui ne soit pas simplement aujourd'hui une organisation qui facilite et accompagne le travail des passeurs de migrants, mais qui soit véritablement un organisme de protection. Défense européenne. Et enfin, sur la défense européenne, moi je suis opposée à l'idée d'une armée européenne qui implique mécaniquement une diplomatie européenne. J'entends même certains groupes défendre l'idée d'un ministère des Affaires étrangères européen. Je crois qu'il est tout à fait nécessaire pour nous de garder la singularité de la voix française et notre liberté de ce point de vue, et tous les investissements et les sacrifices qu'ont fait les Français pour construire leur armée française, qui est la meilleure en Europe. Et pour conclure, le véritable enjeu sur la question de défense, c'est de produire européen en effet. Donc la question est de savoir comment on facilite et on augmente les commandes publiques, quitte à avoir en effet des commandes groupées, si tant est que ces commandes aillent vers des commandes européennes. Et je dis, puisqu'on parle toujours de souveraineté sur ces sujets-là, l'un des grands enjeux, c'est par exemple de savoir comment on fait pour lutter contre le droit supranational américain qui aujourd'hui se permet, lorsqu'il y a des composants américains, d'avoir un droit de regard sur les exportations de notre industrie de défense à l'étranger. Ça, c'est un véritable enjeu de souveraineté. J'attends l'Union européenne là-dessus. Sur le pacte vert, je vais vous dire pourquoi je m'oppose à sa philosophie générale. Je considère, que ce pacte est irréaliste. Je le rappelle, moins 55% de gaz à émissions d'effet de serre d'ici 2030. C'est-à-dire qu'il faudrait passer, j'ai les chiffres là, de moins 1,5% à moins 5% par an, ce qui est évidemment insoutenable pour l'économie, sauf en effet à organiser la décroissance, ce que révèlent tous les rapports. 2, ce pacte vert est injuste puisque les valeurs de référence se font à partir des années 90 par chaque pays. Or, en France, dans les années 90, nous étions 2 fois plus vertueux que l'Allemagne. Nous émettions déjà 2 fois moins de gaz à effet de serre par rapport à l'Allemagne, grâce notamment au nucléaire. Et pourtant, nous avons les mêmes objectifs de réduction de gaz à effet de serre, ce qui est évidemment terriblement douloureux, en particulier pour nous. 3, il est insoutenable financièrement, puisqu'un rapport Pisani-Ferry qui a été commandé par le gouvernement à travers France Stratégie révèle que cela coûterait 66 milliards d'euros par an, soit 2,2 points de PIB, et donc une augmentation potentielle de la dette de 25%. Et enfin, quatrièmement, il est inutile, puisque, ça a été rappelé à l'instant, il y a aujourd'hui dans le monde une augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans d'autres continents. La France, petit rappel, 1% de ses émissions, l'Europe 9%. Et enfin, pour conclure, posons-nous les vraies questions. C'est un chiffre du ministère de l'Environnement. Aujourd'hui, la moitié de l'émission des gaz à effet de serre en Europe et en France, ce sont les importations. Voilà, donc la seule question qui vaille, c'est comment on produit en Europe, et donc ce ne sera pas avec la décroissance. Oui, je m'opposerai à la création d'impôts européens qui s'ajouteraient à la fiscalité française, déjà beaucoup trop lourde. Voilà, parfait. Samira Javet.